Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 20e chapitre, l'étudiant de la Bible. Que Dieu bénisse votre audition. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Psaume numéro 1er, le premier et deuxième vers. Il y a une demande grandissante de tous côtés pour plus d'études de la Bible, plus d'études authentiques. Des évangélistes comme M. Moody et beaucoup d'autres ont démontré tout le pouvoir qu'il y a dans la prédication tirée directement de la parole de Dieu et inspirée par la foi en son pouvoir. Des chrétiens affermis ont demandé « Pourquoi nos pasteurs ne parlent-ils pas de la même manière en donnant à la parole de Dieu une plus grande place ?» Plus d'un jeune pasteur est sorti de la faculté de théologie en reconnaissant qu'on leur avait tout appris, sauf la façon d'étudier la parole elle-même et de stimuler et d'aider les autres à l'étudier. Dans certaines de nos églises, le désir a été exprimé de répondre à ces besoins par la formation des serviteurs de Dieu. Il pourrait sembler très aisé de trouver des hommes de bonne volonté pour entreprendre ce travail. Et pourtant, il est apparu difficile à des hommes ayant une formation théologique de revenir à la simplicité et à la spontanéité de la parole de Dieu. C'est pourtant ce qui est nécessaire pour montrer à des jeunes gens comment faire de l'écriture leur seule source de connaissances et d'enseignement. Dans les groupes d'étudiants chrétiens de nos jours, Dieu soit loué, une place de choix a été donnée à l'étude de la Bible. C'est une merveilleuse occasion, car il y a un très grand besoin d'orienter cette étude de manière à ce qu'elle apporte une pleine bénédiction dans la vie individuelle en donnant à la parole de Dieu sa vraie place dans ce travail. Penchons-nous sur les principes qui sous-attendent de cette demande de plus d'études de la Bible. Seul le respect scrupuleux de ces principes permettra leur réalisation pleine et entière. Premièrement, la parole de Dieu est la seule authentique révélation de la volonté de Dieu. Toutes les affirmations de l'homme touchant la vérité divine, même correctes, sont imparfaites et portent une mesure de l'autorité humaine. Dans la parole, la voix de Dieu nous parle directement. Tout enfant de Dieu est appelé à communier directement avec le Père à travers la parole. Comme Dieu révèle tout son cœur et sa grâce en elle, son enfant peut, s'il la reçoit de Dieu, obtenir dans son propre cœur et dans son être intérieur
toute la vie et la puissance qui s'y trouve. Nous connaissons la confiance très limitée que l'on peut accorder à des rapports de seconde main au sujet des messages ou d'événements. Peu d'hommes rapportent fidèlement ce qu'ils ont attendu. Chaque croyant a le droit et l'appel de se tenir en communication directe avec Dieu. C'est dans la parole que Dieu s'est révélé, c'est dans la parole qu'il se révèle encore personnellement à chacun. Deuxièmement, cette parole de Dieu est une parole vivante. Elle porte une puissance divine qui donne la vie. L'expression humaine de la vérité est le plus souvent une simple conception ou une image de la vérité faisant appel à l'esprit et ayant peu ou pas de fait. C'est l'assurance qu'elle est la parole même de Dieu, qu'en elle est manifestée sa présence et qu'en elle réside sa puissance qui la rend efficace. Les paroles par lesquelles Dieu a choisi d'habiller ses propres pensées sont divinement insufflées et la vie de Dieu y habite. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, mais des vivants. La parole n'a pas été seulement inspirée lorsqu'elle a été donnée. L'Esprit de Dieu souffle encore en elle. Dieu est toujours dans et avec sa parole. Les chrétiens et les enseignants doivent le croire. Cela les conduira à donner à la simple parole divine une confiance que nul enseignement humain ne peut avoir. Troisièmement, seul Dieu lui-même peut et veut sûrement être l'interprète de sa propre parole. La vérité divine a besoin d'un maître divin. L'approche spirituelle des choses spirituelles ne peut venir que de l'Esprit Saint. Plus profonde sera notre conviction du caractère unique de la parole, essentiellement différent et infiniment élevé au-dessus de toute compréhension purement humaine, plus urgent le besoin se fera sentir d'un enseignement divin surnaturel et direct. La volonté des bénédictions qui est le grand but de la parole interviendra d'autant plus vite. L'âme sera amenée à chercher Dieu en personne. Elle sera amenée à le trouver dans le Saint-Esprit qui habite dans le cœur. Comme nous entendons en confiance cet esprit en qui Dieu si merveilleusement est entré dans notre vie et s'est lui-même identifié en elle, il va nous faire connaître la sagesse dans notre être intérieur et dans notre caractère. La parole lue dans un esprit de prière et conservée dans le cœur, dans cette foi, sera par l'esprit à la fois lumière et vie en nous. Quatrièmement, la parole nous introduit dans la communion la plus proche et la plus intime avec Dieu. L'unité de la volonté et de la vie. Dans la parole de Dieu, Dieu a révélé tout son cœur et toute sa volonté. Dans sa loi et ses préceptes, ce qu'il veut que nous fassions par sa rédemption et ses promesses, ce qu'il veut faire pour nous. Si nous acceptons cette volonté dans la parole comme venant de Dieu lui-même, et si nous nous soumettons à son action en nous, nous apprenons à connaître Dieu dans sa volonté. Nous apprenons à le connaître au travers du pouvoir par lequel il travaille en nous.
et par lequel nous connaissons son amour miséricordieux. La parole accomplit son plus riche but quand elle nous comble du respect et de la dépendance qui viennent de la présence et de la proximité divine. Dans toutes nos études bibliques, notre cible et notre expérience ne devraient pas être inférieures à cela. Reprenons maintenant dans ces 4 aspects et appliquons-les en pratique. Dans les Saintes Écritures, nous avons les termes « même » par lesquels le Dieu saint a parlé et par lequel il nous parle. Ces paroles sont aujourd'hui pleines de la vie de Dieu. Dieu est en elle et fait connaître sa présence et sa puissance à ceux qui le cherchent en elle. À ceux qui demandent et attendent l'enseignement de l'Esprit Saint qui habite en nous, l'Esprit révélera la signification spirituelle et la puissance de la parole. La parole est donc destinée à être tous les jours le moyen de la révélation de Dieu lui-même dans l'âme et le moyen d'être en communion avec lui. Avons-nous appris à appliquer ces vérités? Comprenons-nous que la parole redit toujours « Cherchez Dieu, écoutez Dieu, attendez-vous à Dieu, Dieu vous parlera, laissez Dieu vous enseigner ». Tout ce dont nous attendons parler au sujet de l'enseignement et de l'étude de la Bible doit nous conduire à cela. Nous devons être des hommes et nous devons aider à former les autres à être des hommes chez qui la parole n'est jamais séparée du Dieu vivant lui-même, des hommes qui vivent comme des hommes à qui Dieu dans le ciel parle chaque jour et tout au long de la journée. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre « Une vie intérieure épanouie » écrit par Andrew Murray. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous vous suggérons de transformer en prière ce que le Saint-Esprit vous a donné comme part dans cette capsule. Merci aussi de prier pour nous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.